regarde mon monstro là. Le truc de mon écouteur. S'il te plaît. Dans la poche. Merci chérie. Seigneur, regarde ton fils, Damana, homme de vérité, debout dans la foi. Il a parlé pour la justice du peuple, et l'injustice l'a enfermé sans loi. Mais ton esprit souffle dans sa prison, et ton amour brise les chaînes du mensonge. Son combat, Seigneur, devient prière pour la paix et la lumière sur la terre. Picasso debout, Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul, le Christ veille sur ta foi. La Côte d'Ivoire libre portera ta voix. Picasso, fils de Dieu, tu ne tomberas point. Tu ne tomberas pas. Même au camp pénal, ton cœur demeure pur. Ta foi éclaire mon cœur obscur. César, ta main prie à tes côtés, et ton peuple espère en vérité. De Yopougon jusqu'à Gagnoua, monte la prière de la nation. Seigneur, écoute nos voix d'enfants. Libère ton serviteur vaillant. Picasso debout, Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul, le Christ veille sur ta foi. La Côte d'Ivoire libre portera ta voix. Picasso, fils de Dieu, tu ne tomberas pas. Tu iras pour la croix. Frère Damana, ton combat est lumière. Ta foi est notre prière. Les murs ne peuvent cacher la vérité, car Dieu ouvre toujours la voie de la liberté. Picasso debout, ton nom vivra. Le PPAC te salue, ton peuple croit en toi. Et quand viendra le jour de la victoire, nous chanterons ton nom dans toute la Côte d'Ivoire. Picasso debout, Dieu est avec toi. Oh, je vais bien, ma cocotte. Je vais très très bien. Tu n'es pas seul, le Christ veille sur ta foi. La Côte d'Ivoire libre portera ta voix. Picasso,
Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Je dirai plus, je vais pas rester longtemps parce que quand je dis je vais faire une toute petite vidéo, je veux maximum 1 heure. Donc là, Loulou, il est quelle heure? Il est 20. 9h22. Ah ouais, j'ai 2 minutes de retard. Je vous salue et je vais échanger un peu avec vous. Déjà, je vous souhaite un excellent week-end à tous. Vraiment, bon week-end. Hier, j'ai pas parlé. Ça fait 2 jours que j'ai pas parlé. Hein. Quand j'ai fini de parler, les oiseaux de mauvais augure là sont en train d'interpréter. Moi, j'assume ce que je dis. J'assume. Et puis, là, je vais revenir sur un débat parce que je vois qu'il y a certains qui sont en train de faire pause pour mettre l'image de Nadi Bamba. Oui, si elle n'était pas là, Gbagbo, on allait tuer Gbagbo, on allait faire ceci à Gbagbo. C'est elle qui a fait que les mauvais gens n'ont pas tué Gbagbo. C'est à cause de ça, j'ai vu ça et je viens répondre. Et puis, en plus de ça, je viens aussi parler aux militants du PPACI qui sont à Abidjan. Je viens adresser un message particulier au papa à Mouakon Etienne. Là, j'ai appris que il a perdu sa maman. Je profite de mon direct pour lui présenter mes condoléances. Vraiment, il y a quoi lui perdre une maman, il n'y a pas d'âge. Hein. Quel que soit l'âge que tu as, mais le fait d'aller enterrer ta maman, ta progéniture, ta génitrice, vraiment, c'est pas facile. Donc, je vais adresser un message tout à l'heure au papa, au ministre, à Mouakon Etienne. Et puis, je veux parler de ceux qui mettent la photo de Nadi, les nouveaux juges, les nouveaux griots de Nadi. Moi, je ne parle pas de Nadi, femme qui est à la maison. Je dis que le président Laurent Gbagbo s'est tellement battu pour la Côte d'Ivoire que cette sortie que Nadi lui présente là, c'est une mauvaise sortie. Et je dis que Nadi a fait voter, c'est-à-dire qu'a mis des farfelus, je dis bien, des brouteurs politiques, des farfelus, des plaisantins, des délinquants politiques autour du président Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, on assiste à une retraite du président Laurent Gbagbo de la sorte et qui fait mal. Ma dernière vidéo, je suis venue, j'ai été simple. Hein. J'ai dit que ceux que Nadi a promus dans le parti ont eu une bonne feuille de route. J'ai fait mon analyse personnelle. On dit, bon, on fusionne un parti, oui. Mais fusionner le parti, là, ce n'était pas le but. Hein. Ce n'était pas de mutualiser les forces. C'était d'éteindre les enfants du président Laurent Gbagbo. Ceux qui valorisent l'idéologie du président Laurent Gbagbo. Et dans un premier temps, ils nous ont donné, pour ne pas surprendre les gens, ils ont fait semblant de nommer Hubert Oulaï, le président Hubert Oulaï, ils ont fait semblant de nommer Damana Adia Pikas. Quand ils ont fini de nommer Damana Adia Pikas et puis Hubert Oulaï, et puis les choses, ça dit que leur scénario a été bien ficelé. On nous dit que oui, Pikas n'a pas l'argent pour diriger un parti. Mais Gbagbo Laurent n'avait pas l'argent quand il était président, secrétaire général du FPI et puis président du parti. Gbagbo Laurent n'avait pas l'argent. Gbagbo Laurent n'était pas venu avec une caisse d'argent, une mallette d'argent, une malle d'argent pour gérer le parti. Gbagbo Laurent est venu avec ses idées. Il est venu avec son programme. Il est venu avec son engagement, sa niaque, sa résilience. C'est-à-dire que ce qu'il voulait apporter au peuple de Côte d'Ivoire, mais il n'est pas venu avec l'argent. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Je dis que Nadiani Bamba savait ce qu'elle, parce qu'elle gagnait, elle avait sa part d'argent dedans. C'est ce que j'ai dit. Qui va me dire Nadi? Nadi là, au moment où personne ne pouvait parler d'elle ici, là, moi j'ai parlé d'elle. Je l'ai défendue à un moment précis, dans un contexte bien précis. Mais elle a bradé, ça veut dire que elle a mis des petits voyous. Je dis bien, elle a mis des petits voyous qui sont venus profiter du président Laurent Gbagbo pour éteindre. Ça veut dire que la dernière mission, le président est rentré en Côte d'Ivoire. Donc, comment faire pour éteindre les relais du président Laurent Gbagbo? C'est tout. Comment faire pour éteindre les relais? On éteint les relais, mais sinon, un parti sérieux qui se mutualise ensemble, qui se met ensemble, mais on ne fait pas des nominations dans un seul camp.
On donne la jeunesse à Stéphane Kipré. On donne femmes à Stéphane Kipré. On donne les jeunes à Stéphane Kipré. Maintenant, ceux-mêmes qui étaient là, qui marchaient avec le président Laurent Gbagbo là, quel est le rôle, quel est le poste qu'on leur a donné? On ne leur a rien donné. Rien. Au contraire, on les a vidés de leur contenu. Au contraire, on les a éteints. Au contraire, on les a muselés. Au contraire, on les a rabaissés. Au contraire, on a fermé la porte de l'entrée principale de chez le président Laurent Gbagbo. C'est de ça qu'il parle. Et puis, il y a des gens qui vont se lever aujourd'hui. Nadi. Moi, je m'en fous de Nadiani Bamba. Je dis que ce qui s'était passé à l'époque, on était dans un contexte. On parlait de deux mamans. Moi, je suis rentrée dans un truc où on m'a emmené. On m'a emmené. Moi, je suis politique. Je suis revenue. Politiquement, je dis, comment une femme qui dit qu'elle ne fait pas politique, elle est assise dans une maison, elle doit s'occuper d'un foyer. Bonsoir ma maman Jacqueline Bailly. Elle doit s'occuper de son homme, elle doit pouponner son homme. Maintenant, elle n'arrive même pas à pouponner l'homme parce que Las Blaise qui est en prison dit qu'il rentre dans la chambre de Gbagbo Laurent. Il aide même à mettre sa couche. C'est de ça qu'il parle. Et ça ne m'intéresse pas, c'est leur volet privé. Mais je dis, Nadiani Bamba a aidé Stéphane Kipré à gâter l'outil du président Laurent Gbagbo. C'est ce que j'ai dit. Hein? Et je suis venu, j'ai démontré. On lui a donné l'implantation du parti. Au jour d'aujourd'hui, là, que Nadiani nous dise, Stéphane Kipré a implanté quoi? Il a fait quoi? Maintenant, c'est fini, on lui dit, bon, la mobilisation, le président a dit que il n'a pas envoyé quelqu'un, mais il était de cœur. Non au 3e mandat. Où c'est parti? J'ai trouvé une vidéo où on disait que on ne peut pas laisser le président Laurent Gbagbo, c'est Steve Biko, son griot, son fonctionnaire, celui qui paye là. Il est parti à Live TV pour dire qu'on ne peut pas laisser un camarade et que la gauche, c'est un parti de combattants. C'est-à-dire que la gauche est combatif. La gauche ne peut pas relâcher un de nôtres. Mais aujourd'hui, là, Damana Adia Picasso en prison. Lida Kwasi en prison. Hubert Oula, Lida Kwasi en prison. Kone Boubaka est en prison. Il y en a plein de camarades qui sont en prison. Je dis plein de camarades. Des inconnus, même des jeunes qui ne sont pas des leaders dans ce groupe-là. Eux tous, ils sont en prison. Maintenant, ceux qui disent que la gauche, elle est faite pour se battre. La gauche ne peut pas laisser quelqu'un. Ça veut dire que un militant ne peut pas tomber. Un combattant ne peut pas tomber et puis on va le laisser. Mais Steve Biko qui a dit ça là. La vidéo là même, je l'ai mis sur ma page. Mais cette vidéo là. Biggie. Ah, elle est en train de faire autre chose. Je vais vous montrer, je n'ai pas pu transférer la vidéo. Mais la vidéo, j'ai mis ça sur ma page. Donc c'est incongru. C'est incongru. C'est-à-dire que c'est même pas acceptable. Des gens qui disent qu'ils sont de la gauche. Et que on ne peut pas sauter un militant de la gauche, un leader de la gauche. Ça veut dire qu'à un moment, il faut se souder les coudes. Maintenant, Damana Adia Picasso, qui est de la même génération qu'eux, ça veut dire qu'à un moment, quand ils avaient besoin de lui, ils se sont servis de lui là. On a arrêté Damana Picasso, même outre Damana Picasso. On a arrêté Lida Kwasi, on a arrêté Kone Boubacar, on a arrêté des jeunes, des milliers de jeunes. Il y avait, sur ton truc là, il y a Facebook, chérie. Attends, tu peux aller sur ma page. Il y a une vidéo où il y a un jeune qui parle. Il s'appelle Steve Biko. Va sur ma page, tu vas me choisir. J'ai fait écouter aux gens. C'est de ça on parle. Et je vois des gens qui viennent dire, oui, on va soutenir. Moi, faites un soutien que vous voulez à Nadi. Mais Nadi, elle a été plus méchante que le RHDP. C'est Nadi qui a humilié le président Laurent Gbagbo. Parce qu'elle a pris des gens qui n'en valent même pas la peine, qui ne pèsent pas. C'est-à-dire qui ne sont même pas à la hauteur du président Laurent Gbagbo. Il y a eu 1300 jeunes qui sont en prison. 1300 jeunes. C'est-à-dire que des gens qui ne sont même pas à la hauteur du président Laurent Gbagbo. Les Arthur Dali. Même Stéphane Kipré lui-même. Steve Biko. C'est-à-dire qu'elle a pris ces gars-là. Elle a mis, c'est-à-dire qu'elle a mis en équivalence avec le président Laurent Gbagbo. C'est de ça qu'elle parle. C'est de ça que je parle. Quand je parle là, je suis limpide.
Douamer, moi je vais te... Douamer, je vais te bloquer. Je te bloque. C'est tout. Il a dit, c'est tout. Vous êtes en train de dire Nadiani Bamba, mais Nadiani Bamba, elle a plus humilié Gbagbo Laurent. Le RHDP n'a rien fait. Parce que tu ne vas jamais voir au RHDP. On ne compare pas Ouattara, on ne met pas à Ouattara avec des petits. Tu ne vas jamais voir Touré Mamadou, les petits du RHDP là. Tu ne vas jamais les voir. Même si on dit la gauche elle est évolutive, les gens évoluent, c'est des jeunes, mais jamais au RHDP. Tu ne vas voir les jeunes là, les présidents des jeunes, de la Ligue. Tu ne vas jamais les voir même. C'est-à-dire que s'amuser même, tourner autour même de Ouattara comme ça, s'amuser à Ouattara comme ça. Tu ne peux pas. C'est ça, tu ne peux même pas. Tu vois pas ça. Et on nous envoie des petits farfelus, des petits plaisantés, des petits bons à rien, qui savent rien faire de la politique, des menteurs, des cogneurs de tête. Ils ont pris, ils ont menti, ils ont cassé la jeunesse. Moi, quand je parle, là, je parlais les éléments, mais c'est pas à Nadi ils sont passés. C'est pas à Nadi ils sont passés. Quand les gens insultaient Nadi sur la toile ici, déversaient les venin sur Nadi, là, elle était où? Moi, je sème et puis je récolte. Je ne mange jamais. C'est-à-dire que je suis allergique à la facilité. Ce que je ne transpire pas, là, et puis je l'obtiens, là. Moi, ça me gêne. Ça me gêne. Ça me gêne. Hein? Je n'arrive pas à me connecter. Sur ma page, attends. Non, je ne connais pas ton mot de passe. Non, je t'ai pas dit de Moi, je n'arrive pas à me connecter moi-même. Ah, toi-même, tu n'arrives pas à te connecter. Donc, je n'ai pas pu transférer la vidéo à temps. C'est de ça on parle. Donc, il y a eu un combat de fait. Vous-même, quand vous vous asseyez là, quand vous vous asseyez comme ça là, oui, on les a révoqués, ça suffit. Mais ça ne suffit pas. Les gens ne vont pas accepter. On va sensibiliser les militants. Ils ne vont pas accepter ça. Le président les a révoqués. Oui, il leur a retiré leur confiance. Ça, c'est lui qui voit. Mais le papa à Mouakon, là, il va s'auto-saisir. À Mouakon, là, il va s'auto-saisir de ce qui s'est passé. Parce que Hubert Oulaï, professeur à l'université, qui a un parcours limpide, c'est pas parce qu'il a peur du président Laurent Gbagbo, c'est pas parce que le président continue à l'entretenir, mais c'est parce qu'il est reconnaissant. Il est reconnaissant de tout ce qu'il a eu avec le président Laurent Gbagbo. Ça veut dire que les expériences, la vie de tous les jours, la proximité. Hubert Oulaï est doté d'une reconnaissance. Émile Direlou est doté d'une reconnaissance. Gervais Tiédé est doté d'une reconnaissance. Ça fait tellement honte. Et comme eux, ils sont dans la manipulation, je pense qu'ils ont mis la pression sur ces gars-là pour voir. Parce que si ces gars-là partaient, un d'entre eux partait là. Oh, ça là, on avait saisi le conseil de ministre. On allait dire, oui, on t'a pas dit. On t'a dit que Hubert Oulaï veut prendre ton parti, veut te tuer, veut faire ça. Mais Stéphane Kipré, ça doit faire honte. Vous devez fermer votre bouche. Parce que tout le monde a connu le parcours de Stéphane Kipré. Stéphane Kipré était un jeune, il avait quoi? Il n'était rien, il n'avait rien. Et sa proximité avec le président Laurent Gbagbo lui a ouvert beaucoup de portes. Je dis beaucoup de portes. Beaucoup de portes. Et Stéphane Kipré, il a joué le gros dos, il joue le vigile, il douche tant. Le président Laurent Gbagbo lui dit, lui il se lève là-bas, il fait un petit mot pour dire que oui, c'est déjà fait, c'est son papa, mais c'est se foutre des gens. C'est un enfant capricieux. Un enfant capricieux. C'est de ça on parle. Un enfant capricieux qui pense que l'amour que toutes ces personnes ont pour le président Laurent Gbagbo, qui pensent que l'amour, que ces 1300 jeunes qui sont en prison, qui n'ont pas la carrure de Stéphane Kipré, qui n'ont pas la proximité de Stéphane Kipré, qui n'ont pas été le genre du président Laurent Gbagbo, mais qui croupissent en prison parce qu'ils ont cru à une cause, mais c'est de les insulter. C'est moi, c'est de ça qu'ils parlent. C'est une insulte. C'est une insulte à ces jeunes-là. C'est une insulte à ces jeunes-là, matin, midi, soir, à qui on ne donne pas d'argent, qui ne créent pas des entreprises pour s'autofinancer sur la tête de Gbagbo Laurent.
mais qui sont présents au rendez-vous de Gbagbo Laurent, qui ne sont pas élus maires et qui font pas des sociétés pour prendre même le marché même de leur mairie. C'est quoi ta page? Hein? Nadège Zaté. Pour prendre le marché de leur marché et puis s'autofinancer. Mais il ne faut pas ça. Mais qui sont dépouillés de tout. Mais qui ont un amour pour le combat que le président Laurent Gbagbo mène. Mais c'est un combat tellement juste et noble. C'est de ça on parle. C'est de ça on parle. Attends ma fille. C'est de ça on parle. Excusez-moi, je vais chercher la vidéo. Vous allez entendre les mots. C'est de ça on parle. Voici ça. Écoutez. Écoute, t'as même pas 40 ans. Écoute, t'as quoi à te battre pour quelqu'un qui a 70 ans passé? Pourquoi tu te construirais pas toi-même une carrière politique? Tu es assez brillant. Vous avez des gens brillants au PPACI, au FPI, en tout cas d'alors dans la gauche. Pourquoi un autre? Qu'est-ce que vous avez répondu? Madame, nous sommes de gauche. Et nous sommes un parti de combattants. Et quand un camarade, du fait de la lutte commune que nous menons, se retrouve entre les fers, on ne l'abandonne pas. Vous avez entendu? Il dit, nous sommes de la gauche. Nous sommes un parti de combattants. Quand un de nôtres tombe, nous, dans la gauche, on ne l'abandonne pas. Mais vous vous foutez des gens. Vous vous foutez des gens. Vous vous foutez des gens. Je reprends. Je reprends. Vous allez écouter. Celui qui écrit sur les pages, celui même qui a écrit le texte de Stéphane Kipré là, hein, c'est lui qui parle. De la lutte commune que nous menons, se retrouve entre les fers, on ne l'abandonne pas. Attendez, je vais vous reprendre. De la lutte, et nous sommes un parti de combattants. Nous sommes un parti de combattants. Camarades, du fait de la lutte commune que nous menons, se retrouve entre les fers, on ne l'abandonne pas. C'est un principe sacro-saint qui est lié à la gauche. Et donc quand le président Laurent Gbagbo... Il dit, c'est un principe sacro-saint qui est... En fait, vous vous foutez des gens, vous vous moquez des gens. Vous insultez la mémoire des gens. Et je vois des gens, on est jaloux de Stéphane Kipré. Mais qui va être jaloux de lui? Qui va être jaloux de lui? Moi, personnellement, si c'est en dehors de la politique, là, rien ne m'intéresse. La preuve en est que ici, même quand il était à Paris, là, il distribuait l'argent aux gens, là. J'ai dit que je n'étais pas de ceux qui le suivaient. C'est-à-dire que j'ai banni ça, j'ai mis cette différence. Eric Zogbo peut témoigner. Je n'ai jamais accepté quelque chose de lui. C'est de ça on parle. On dit, vous-même vous le dites, on est de la gauche. Il y a 1300 jeunes qui n'ont pas eu la chance d'être le gendre du président Laurent Gbagbo. Il y a 1300 jeunes. Peut-être que c'est à travers la télé, les meetings, qu'ils ont l'image du président Laurent Gbagbo. Ils ne l'ont jamais vu en vrai. Et ces jeunes-là ont dit, le 4e mandat est anticonstitutionnel. Et ces jeunes-là se sont dépouillés. Ces jeunes-là se sont levés. Ces jeunes-là ont dit, il faut que nous luttons. Et puis, vous êtes là sur la toile, on est jaloux de Stéphane Kipré. Excusez-moi, sa vie, moi, sa vie là, je n'en vis pas sa vie. Hein. Je ne sais pas de quoi on serait jaloux. Mais le problème, ce qui nous fait mal ou on est peut-être en colère, c'est parce que vous avez été injuste. Vous nous avez menti, vous nous avez trompé avec en tête votre marraine Nadiani Bamba. Moi, je cite le nom de Nadi Bamba parce qu'elle ne s'est pas posée en surveillant. Si elle gérait le président Laurent Gbagbo, ça n'allait rien me dire. Mais elle est partie au-delà de la gérance du président Laurent Gbagbo. Elle vous a nommé. Elle a enlevé les fidèles des fidèles du président Laurent Gbagbo. Elle les a verrouillés, elle les a fermés. Et puis, elle vous a donné la lutte de tout un peuple, la lutte de toute une nation. C'est de ça qu'elle parle. Et puis, je parle, quand je parle là, je parle avec preuve. Parce que sa mère me l'a dit. Sa mère a dit, ils vont enlever Hubert Oulaï. Sa mère a dit que oui, Picasso audite rien. Et puis, ce qu'ils ont fait là, c'est... Tous les Ivoiriens voient, c'est de ça on parle. Parce qu'on ne peut pas nommer quelqu'un. Louma, quand ils sont partis à Ouagadougou là, ils ont nommé, ils ont élu Louma là, ils ont fait quoi? Donc, le président Laurent Gbagbo ne peut pas s'arrêter qu'à une révocation. Il aura des comités centraux. Il aura un comité central, pardon, il aura un comité central qui va se mettre en place.
Et je demande aux militants d'Abidjan là de ne pas laisser cette occasion-là passer. Eux, pour eux, ils s'en foutent du président Laurent Gbagbo. Parce qu'ils n'ont aucun respect pour le président Laurent Gbagbo. Nous, on ne va pas manquer de respect au président Laurent Gbagbo, mais on va ramener le président Laurent Gbagbo dans la politique comme ce qui s'est passé la dernière fois, où chacun s'est levé dans la salle, où ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas cédé. Et puis le président a répondu à leur appel. C'est ce qu'ils vont faire. C'est de ça il s'agit. Stéphane Kipré, le papa Amoakon Etienne doit s'auto-saisir. Il doit donner... J'ai vu quelqu'un, ma fille Denise qui dit, Louma a été élu, donc on ne peut pas enlever Louma. Mais ma fille, tu n'es pas politique. Déjà, quand tu es élu, on ne peut pas t'enlever. Mais ça s'est passé ici. Quand le comité de contrôle s'est aussi saisi de la mauvaise organisation des femmes à Ouagayo, le comité de contrôle du parti est élu au même titre que le président Laurent Gbagbo. Donc, ce n'est même pas un conseil de discipline qui peut sanctionner le comité de contrôle. Mais le comité de contrôle a été sanctionné par Etienne Amoakon, qui est une commission. Donc, de ces élus-là, le comité de contrôle, c'est des élus qui ont le même mandat que le président Laurent Gbagbo, qui ont le mandat des militants, qui ne peuvent pas être destitués sans passer par une convention ou par un congrès, mais le conseil de discipline du parti l'a fait. Pourquoi vous êtes... Ça veut dire que vous parlez pour parler, vous êtes suiveurs pour suivre les gens. Il faut que Stéphane Kipré passe devant le conseil de discipline, le conseil de discipline du parti. Il ne faudrait plus que Stéphane Kipré ait des responsabilités hautes dans ce parti. Mais s'ils veulent, ils peuvent partir. Moi, en fait, vous voulez partir. Mais la mission qu'on vous a donnée, c'est qu'il n'y ait pas un outil de relais de l'idéologie du président Laurent Gbagbo. Ça, je le dis haut et fort. Ça veut dire qu'on vous a donné une mission parce que je n'arrive pas à comprendre la mutualisation qu'il y a eu. Et cette mutualisation, c'est vous seuls qui êtes intelligents. C'est Steve Biko qui s'en va jouer les pépéros sur NCI. Et là, où il doit parler, où il doit aller sur NCI pour dire, mais c'est pas normal qu'il y ait 1300 jeunes. C'est pas normal que Lydia Kwasi, lui son sort, ça fait pitié. Parce que Nadi a aidé Dali Arthur, un petit comme ça là, à manquer de respect à Lydia Kwasi. C'est de ça qu'on parle. Mais le président Laurent Gbagbo, il va cette partie à la retraite. Mais cette fois-ci là, on va l'aider. Vous avez aidé le RHDP, mais nous, on va aider le président Laurent Gbagbo. On va l'aider à avoir au minimum une sortie honorable pour que, de la façon Nelson Mandela a légué son expérience politique, son savoir politique à l'ANC là, nous allons rester et nous allons perpétrer l'idéologie du président Laurent Gbagbo. Parce que vous là, on vous a acheté pour venir. Au début, ils ont mis Hubert Oulaï pour nous distraire. Et puis après, on vous a dit, bon, allez-y. Parce que faites vite, les élections arrivent. Il faut paralyser tout. Vous avez tout paralysé. Ça y est, il y va de votre honneur. Il y va de votre honneur. Il y va de votre honneur de laisser 1300 jeunes. 1300 jeunes en prison. Et puis vous roulez dans les voitures. Vous êtes bien. Vous avez vos affaires. Vous allez à Sini de temps en temps. Vous êtes voisin à Bitogo. Souvent à Bitogo, quand vous êtes à Sini, vous saluez à Bitogo, ça va, vous causez voisin, c'est ça. Mais ces jeunes Ivoiriens là, eux, ils n'ont pas ce privilège. Donc moi, je pense que ceux qui soutiennent Stéphane Kipré là, ils devaient la fermer un peu. Vous deviez la fermer parce que c'est sale. Vous deviez la fermer parce que le président Laurent Gbagbo a été dépouillé d'argent. Vous devez la fermer parce que c'est l'humilité du président Laurent Gbagbo qui a fait que des milliers de personnes l'aiment. Vous deviez la fermer parce que ça fait honte, ça fait tellement sale d'apprendre que
Le gendre du président Laurent Gbagbo, le gendre du président Laurent Gbagbo, qu'on a vu en Côte d'Ivoire qui n'était ni homme d'affaires avant de marier sa fille, ni entrepreneur avant de marier la fille, rien. Mais quand il a connu la fille du président Laurent Gbagbo, il a entrepris. Et puis aujourd'hui, il veut aller dans la politique. Vous la fermez. Vous la fermez. Vous la fermez. Et puis moi, je n'ai pas de problème avec Nadiani Bamba. Le problème que j'ai avec Nadiani Bamba, c'est qu'elle a fait une sortie lamentable au président Laurent Gbagbo. Peut-être que si elle avait laissé les gens travailler, les suspicions, on va tuer Gbagbo. Mais l'autre qui rentre dans la maison, et puis qui s'en met couche à Gbagbo Laurent qui vient dire, Las Blaise qui dit à tout Abidjan que lui, il rentre dans la chambre de Gbagbo, il ressort. Et ceux qui vont là-bas qui disent, et ils ont fait ça là. Souvent même, ils disent des trucs même qui font honte, et puis on entend là, et puis souvent même, ceux même avec qui ils parlent là, les enregistrent, et puis ils nous font écouter, puis on écoute. Et puis ça fait honte là. Mais ça, c'est leur problème. Ça, c'est leur choix de vie. Mais quand ils arrivent sur le volet politique, et qu'il y a des jeunes qui sont encore en exil au Ghana, comme les Idriss Ouattara, comme plein de jeunes qui sont dans les camps, comme des jeunes qui n'auront plus l'existence qu'ils ont eue, et que les Stéphane qui prennent par rapport à leur proximité de double cassette avec le président Laurent Gbagbo, mais ils se le calment, ils se la ferment, et puis s'ils veulent aller ailleurs, ils vont, et puis ceux qui veulent rester avec le président Laurent Gbagbo restent, ou bien ceux qui veulent faire font. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis, et ça je vais le répéter. Je dis Nadiani Bamba est plus mauvaise que le RHDP. Nadiani Bamba est plus méchante que le RHDP. Parce que la dignité, qu'est-ce qu'on lui demande? De donner la dignité à son mari. Son mari, c'est un homme politique. On veut une sortie honorable. C'est de ça qu'on parle. Et puis des gens vont venir dire, oui, elle parle de moi là. Après, vous avez vu même la différence. La différence, quand on a fini de lutter, puis je me suis posé, et puis je prends, le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, je prends le temps de m'occuper de moi-même, d'être moi-même, comme j'étais avant. Donc, vous voyez la différence. Il y a la différence. Je ne leur parle pas, je m'en fous d'eux, je suis sur le volet politique, mais je suis plus épanouie qu'avant même que je parlais d'eux. C'est de ça qu'on parle. Et je répète que Nadiani Bamba a pensé au sac Louis Vuitton, sac Chanel, travaux de sa mère, parce que c'est sa mère qui m'a dit, c'est elle qui dit qu'elle appelle Stéphane qui prend mon petit mari. Et que ces travaux-là, ah, mon petit mari va venir faire ça. C'est elle qui m'a dit, c'est pas moi, hein, c'est elle. Et ils ont bradé le combat de toute une nation, de tout un continent. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Aïe, quand je dis ça là, est-ce que je me cache? Maintenant, les nouveaux griots de Nadi, là, allez vous faire foutre. Moi, je connais des gens que Nadi a nommés. Aïe, et c'est ça là, il peut ça. Et les gens même savent. Je connais ce que j'ai dit et puis ce qui a été fait. Je sais. Je dis, Nadiani Bamba et les Stéphane Kipre nous ont utilisés pour éteindre ce combat-là. Ils auraient pu nous dire que nous, on a fini. On a vendu Gbagbo Laurent au RHDP. Mais c'est ça. Nous, on ne parle pas de son foyer. Hein. Moi, où je suis là, est-ce que vous m'avez vu, je parle de son foyer. Quand les gens sortent pour dire, eh, Gbagbo n'est pas beau, il n'est pas tout. Vous voyez, je rentre dedans. Ça ne m'intéresse pas. Je ne parle pas de son foyer. C'est son choix. Mais je parle de Gbagbo Laurent, homme politique, qui a eu des gens autour de lui, qui ont eu confiance, qui ont tout laissé, qui ont tout abandonné, qui ont tout sacrifié pour Gbagbo Laurent. Et là, on nous fait une sortie comme ça. Et aujourd'hui, c'est du laxisme. Et c'est tellement léger. C'est léger. Après la révocation, le courrier de dit qu'on révoquait là. Maître Abiba, parce que le papa Étienne, je suis parti me renseigner, on dit non, faut la championne. Non, ton papa Étienne à Moakon, il a perdu sa maman. C'est ce week-end même, il est en train de faire funérailles. Mais ça devait suivre. Parce que quand ils sont sortis de Rouagayo, Danon Djedje, qui est devenu, on dirait un toutou, on dirait qu'il n'a pas fait de prison, on dirait qu'il a suivi Gbagbo Laurent à cause de Nadi Bamba. C'est vous qui mélangez. Mais moi, je dissocie. Moi, je suis parti vers Gbagbo Laurent parce qu'il a dit que c'était un idéal de combat. Et son programme me plaît, m'a plu, me sied. Et des milliers d'Ivoiriens se sont
ajoutés à moi, se sont joints à moi, tout le monde. Et puis on a aimé Gbagbo Laurent. Mais si politiquement, si on voit que politiquement la démarche n'est pas ça, c'est pas un manque de respect. C'est pas un manque de respect. C'est pas un manque de respect de dire que comment un petit groupuscule d'hommes, comment des gens ont pu brader notre combat. Et ça veut dire que d'autres payent le prix lourd. Lida Kwasi en prison, Kone Boubacar en prison, 1300 jeux qui sont anonymes, qui n'ont aucune fonction, aucune responsabilité, croupissent en prison, c'est de ça on parle. Et des petits farfelus vendeurs d'illusions qui sont maires, qui se créent des autos, ça veut dire qu'ils sont maires, au lieu d'aider la population, ils créent des entreprises pour s'auto-financer. Et puis eux-mêmes, ils sont maires, ils se donnent eux-mêmes les marchés, et puis ils font leur truc. Mais nous, on ne veut pas rentrer dans ça. Moi, je ne veux pas rentrer dans ça. C'est leur business. Mais ils ne peuvent pas venir se mettre là, s'agripper à un homme comme le président Laurent Gbagbo, qui a bénéficié de la bénédiction de tous les Ivoiriens, qui a bénéficié de la transpiration, de la sueur, de la douleur de tous les Ivoiriens. Et puis on dit non, il ne faut pas en parler. Si tu veux, tu vas ailleurs. On ne va pas ailleurs. On ne va pas ailleurs. Parce qu'on est parti à la haie. On ne va pas ailleurs parce qu'on a pleuré. On ne va pas ailleurs parce qu'on a sacrifié notre image. On ne va pas ailleurs parce qu'on a dit au RHDP qu'on ne soutient pas votre gouvernance et que la gouvernance du président Laurent Gbagbo est la plus bonne gouvernance. On a assumé. On s'est démarqué. On n'a pas eu peur. Donc on ne va pas ailleurs, on va vous critiquer. Et moi, je vais vous critiquer. Parce que Nadiani Bamba a vendu le combat par rapport au sac. C'est de ça qu'il s'agit. Louma a fait quoi? Et Louma peut-être révoqué, mais Louma sera sanctionné. Même s'ils ont député là, allez-y faire votre groupe parlementaire, on s'en fout. Allez-y faire votre groupe parlementaire comme vous voulez. Mais Stéphane Kipré n'aura plus de responsabilité de vice-président au PPACI. C'est moi qui vous dis. Parce que le président Laurent Gbagbo dit il part. C'est à partir de là, vous allez voir que les militants même là, c'est moi seul qui parle peut-être de Nadiani pour l'instant. Mais vous allez voir comment les militants vont lui manquer de respect. Et ils vont manquer de respect à leur groupe là. Et puis la partie de dire, non, c'est la femme de Gbagbo là même là. Les gens vont oublier ça. Parce que vous ne pouvez pas vous foutre des gens. Vous ne pouvez pas vous foutre des gens. 1300 personnes qui n'ont jamais été chez Gbagbo, qui n'ont jamais bénéficié de la mandature de Gbagbo, qui n'ont jamais bénéficié de sa range viagère, de son salaire, rien, mais qui se sont attachés corps et âme à l'injustice qui lui a été faite. Et puis vous êtes là, vous délirez. Et puis vous nous prenez, ça veut dire que vous nous prenez pour vos gains personnels. Ça veut dire que vous venez nous utiliser. Vous venez faire salam alek. Vous vous foutez des gens. Vous vous foutez des gens. On va vous aider à humilier Gbagbo. Vous avez décidé de l'humilier, on va vous aider. Mais on va vous aider autrement. On va vous aider. Mon papa, à Mouakon, en tout cas, je te souhaite mes condoléances, je te présente mes condoléances. Il faut t'auto-saisir. Il faut t'auto-saisir. Parce que dans un parti, c'est vrai, c'est le président qui les a nommés. Donc le président revoque leur nomination. C'est normal. Mais il y a les tests du parti. Il y a le règlement du parti. Est-il normal que le troisième personnage du parti puisse se comporter comme ça? Est-il normal? Celui qui a tout bloqué, c'est celui-là seul qui a des gens talentueux dans le parti que Nadiani Bamba a fait. Mais nous, quand Gbagbo Laurent, quand on me dit, il y a des gens qui me disent, oui, Stéphane Kipré a financé le parti. Excusez-moi. Hein. Parce qu'on va faire réunion dans son coin de salle là. C'est pour ça lui, il finance le parti. Mais Nadiani lui a demandé la dernière fois que, mais vous partez aux élections là. Déjà, vous avez l'argent et puis vous ne donnez rien. Aucun membre. Dites-moi, sortez la liste. Une fois là, ils ont publié la liste de tous les responsables du parti. Tout. Ceux qui payent, ceux qui ne payent pas. Sortez-moi ceux qui sont à l'UNG là. C'est eux-mêmes qui ne sont même pas à jour dans PPACI. Vous êtes en doublon. Moi, je dis, si c'est Bakongo a envoyé Stéphane Kipré, ils sont partis. Dans un premier temps, ils ont mis
les gars de Gbagbo Laurent pour faire semblant. Et puis après, on a commencé à les saboter. Et puis on dit, il faut faire ça. Quand Gbagbo, ça arrive là-bas, les gars sont trucs, ça va à la maison et puis on place. L'argent, là, ils ont bouffé. Et ils ont vendu notre combat. C'est ce qu'il a dit. Et c'est ce qu'il a dit là. Ça ne s'explique pas. Ça s'explique. Et c'est tellement limpide. Parce que on ne peut pas comprendre votre attitude. Et puis vous êtes là. C'est comme si vous monopolisez les gens. Est-ce que personne n'a obligé quelqu'un, mais on est venu. On a donné de notre temps. Donc on peut venir critiquer. On a le droit de critiquer. Le président Laurent Gbagbo n'a pas fait assez. Le conseil de discipline du parti doit s'auto-saisir. Tous les jeunes, SCA, SGA, SNT, vous devez vous auto-saisir de ce qui s'est passé. On ne peut pas, c'est-à-dire que on ne peut pas faire 2 poids 2 mesures. C'est pas parce que c'est le groupe, c'est les enfants de Nadi, c'est son groupe, c'est son staff, c'est son noyau, qu'on va faire une sanction farfelue. C'est de ça qu'il parle. C'est même pas. Parce que quand ils sont revenus de Rouagayo là, mais les sanctions ont coulé. Danon Djedje, tu es où? Depuis le courrier du président Laurent Gbagbo le 19 là, nous sommes le combien? Nous sommes le 21. Pourquoi? Parce que quand vous êtes quitté à Rouagayo là, même soir là, vous n'étiez même pas encore arrivé à Rouagayo et puis les communiqués là, ça s'échangeait. C'était un chassé-croisé dans les communiqués. Et puis depuis, Maître Abiba a parlé au nom du président Laurent Gbagbo. Et puis toi, Danon Djedje, tu ne dis pas quelque chose. Si. Si. Les militants sont en train de voir que vraiment que Nadi et puis son groupe là, vraiment, ils ont eu assez d'argent pour brader le combat de toute une génération. C'est de ça qu'il parle. Et c'est quand il parle là. Et si vous avez vu, il y a une fille là. Elle s'appelle Marlène truc là. Elle se cache, elle se met dans le noir et puis elle fait vidéo. Moi quand il fait là, est-ce que vous voyez que je floute, je mets mon image, vous me voyez puis il vous parle. Je vous parle. C'est de ça on parle. Vous n'avez pas été juste. Vous n'avez pas été correct. Vous n'avez pas été respectueux vis-à-vis de notre combat. Non. Là, vous partez là. Si vous gagnez 1 ou 2 postes, ça sera récompense. Ça sera votre récompense. Parce que il n'y a pas de président des jeunes, il n'y a pas de femme, rien. Louma, il a fallu qu'on arrête Las Blaise. Quand ils ont arrêté Las Blaise, c'est là qu'il a fait communiquer. Mais quand ils ont arrêté Odette Lorugnon, Louma n'a pas sorti sa tête. On a vu aucun communiqué. Elle n'a même pas dit aux femmes de PPACI la venir. Vous êtes méchants, vous êtes mauvais. Parce que ceux qui ont tout donné, pas parce qu'ils voulaient quelque chose, mais parce que le défi aujourd'hui là, si Nadiani était restée dans son foyer, qu'elle n'avait pas cédé à l'argent facile, comme c'est les doulas ils aiment l'argent. Ils peuvent te vendre, ils peuvent même te gorger pour l'argent. C'est de ça qu'ils parlent. Vous allez me dire, oui. Moi, je m'en fous de son foyer. Son foyer, là, ça, c'est Gbagbo qui l'a aimé, ça, c'est leur foyer. Mais je parle de la chose commune, du parti, où elle est venue s'asseoir dedans. Et comme l'Afrique, les gens sont respectueux des choses de l'Afrique, ils ne peuvent pas parler, ils sont là, ils voient, ils sont là. Et vous trouvez normal, vous trouvez juste. Vous n'avez pas honte. Quand un homme comme Hubert Oulaï ne va pas déposer sa candidature, quand un homme comme Émile Direl ne dépose pas sa candidature, ça veut dire que eux là, c'est les moutons de Gbagbo Laurent. C'est les moutons, c'est les sacrifiés. Ils ont pris de l'âge. Ils se sont battus aux côtés du président Laurent Gbagbo. Il est venu là. Nadi les a écartés. Mais elle là, c'est elle qui tue Gbagbo. C'est elle qui va tuer Gbagbo. C'est elle qui va tuer Gbagbo. C'est elle là qui est en train de tuer Gbagbo à petit feu. C'est elle qui va tuer Gbagbo. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va tuer Gbagbo. Hein. C'est elle qui est en train de tuer Gbagbo. Parce que une femme, quand on dit une femme a de la valeur, c'est une femme qui respecte les collaborateurs, même les plus anciens de son mari. Moi, je l'ai amenée à se réconcilier avec Jeannette Koudou. Elle ne parlait pas à Jeannette Koudou. Elle n'avait aucun respect pour Jeannette Koudou.
Il a fallu que je fasse vidéo, il a fallu que je parle, il a fallu que j'explique. Qu'elle batte, et puis elle sautait, et puis les deux se suivent aujourd'hui. Et puis les deux se suivent aujourd'hui. C'est sale, c'est méchant. C'est méchant. En fait, s'il n'y avait pas de jeunes en prison, s'il n'y avait pas quelque chose, c'était bien. Mais c'est tellement sale, c'est tellement méchant. Et puis, quand je parle, il y a d'autres qui viennent sur ma vidéo. Ah oui, 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 oui. Tu as injurié maman Simone ici, et puis tu te déverses sur elle. Non, je l'ai dit, je le reprends. Je suis une personne bien éduquée. Et puis, je sais me remettre en cause. Nous sommes partis dans des... C'était 2 groupes. Moi, on m'a mis dans un groupe. Et je le dis, je n'attends rien. Comme je l'ai dit, hein, je n'attends rien de maman Simone. Mais devant ma conscience, devant Dieu, devant la nature même, devant la vie en elle-même, la logique de la vie, je me suis excusée pour que je sois bien avec moi-même. Pour que Dieu, moi je ne vais pas à l'église, c'est vous qui croyez en Dieu. Mais l'acte que j'ai posé, c'est parce que, on dit quand tu reconnais quelque chose, tu le dis. Parce que je l'ai défendu contre une personne. C'était le volet personnel, privé, ça n'avait rien à voir avec politique. Et puis j'ai vu que c'était des gens qui n'en valaient même pas la peine. Et je dis, Nadi Bamba, sur privé, c'est un fake de Gbagbo Laurent. Elle se promène avec des brouteurs politiques parce qu'elle-même, elle a été une brouteuse pour rentrer dans la vie de Gbagbo Laurent. C'est ce qu'elle dit. Parce que le combat qu'on a mené là, cette personne ne peut pas se permettre ça. C'est ce que j'ai dit. Et quand je viens, je vois des imbéciles qui viennent sur ma toile. Ah oui, oui, mais moi, depuis que j'ai fini, j'ai présenté mes excuses là. Je ne peux pas, même politiquement. Souvent, la dernière fois, j'avais fait une vidéo où j'ai nagué le MGC. Parce que quand je vais faire des critiques politiques, vous allez partir dans un autre côté. Donc, je la laisse faire ce truc. Je ne parle pas. Mais je ne suis pas une personne belliqueuse. Mais je suis une personne, je n'aime pas l'injustice. L'injustice qui a fait que je suis sortie pour le président Laurent Gbagbo. Et j'ai revêtu ce manteau-là sans me gêner. Parce qu'à la base, ce n'était pas mon travail. Hein, et ce n'est pas mon travail. Parce que je sors d'une famille pauvre. Je suis venue me battre pour chercher un vrai pain pour mes parents. Mais dans la dignité. C'est de ça qu'il parle. Et vous allez, oui, on est jaloux. On n'est pas jaloux de Stéphane Kipré. Parce que le parcours de Stéphane Kipré n'édifie pas les gens. Il a pris l'avion un jour, un matin, en 2007 ou en 2008. Il a croisé, il a eu la chance, dans l'avion où il partait aux États-Unis, il a rencontré la fille du président Laurent Gbagbo. Ils se sont rencontrés. Ils se sont vus. La fille, elle a vu un homme grand de taille, bel homme. Elle est tombée amoureuse de lui. Et puis, elle est revenue. Elle a créé, c'est elle qui a créé l'histoire de Stéphane Kipré. Donc, son histoire là. Il faut le moyen sur la table là-bas, ici, là. Tout est fou. Et c'est elle qui a créé son histoire. Donc, son histoire ne m'édifie pas. Son histoire ne m'édifie pas. Pas du tout. Pas du tout. Mais par contre, l'histoire du président Laurent Gbagbo m'édifie. Un jeune qui se retrouve à Agboville et qui est là, au carrefour d'Agboville, qui voit un homme politique parler de la Côte d'Ivoire, de ce qu'il doit faire pour la Côte d'Ivoire. Et le président Laurent Gbagbo s'arrête, il écoute. Il est marqué par ça. Il se dit, moi, à partir de cet âge-là, je vais me battre pour le peuple de Côte d'Ivoire. Il n'a pas de moyens. Il n'a pas rencontré la fille d'un président. Il n'a rencontré la fille d'aucun directeur. Et puis il dit, je vais me battre. Et puis il se bat. Il se donne les moyens. Et puis il rentre dans l'histoire. Il rentre dans le cœur des Ivoiriens. C'est ça. Moi, je m'arrête sur un homme comme ça qu'on appelle le président Laurent Gbagbo. C'est de ça. C'est tout. Donc, quand on parle, on n'a pas la même... C'est-à-dire qu'on n'a pas la même feuille de route. On n'a pas les mêmes... C'est-à-dire que ce qui nous a menés vers le président Laurent Gbagbo, on n'a pas la même chose. Donc, moi, je ne peux pas être jalouse de quelqu'un qui ne me fascine pas. Il ne me fascine pas privé, il ne me fascine pas politiquement. Non, non. Mais je ne veux pas que ce que j'ai fait, mon effort, nos efforts que nous avons faits, profitent à un petit groupuscule de malhonnêtes. C'est tout. Un petit groupuscule de malhonnêtes. Un petit groupuscule qui ça dit que, quand on me dit oui, mais si les Ivoiriens n'étaient pas sortis, si les Ivoiriens, là,
On a dit sortez, sortez. Les Ivoiriens ne sont pas sortis. Est-ce qu'il y a eu problème? Non, les Ivoiriens ne sont pas sortis. Ils sont restés chez eux. Est-ce qu'il y a eu problème? Il n'y a pas eu problème. Mais c'est parce que nous, on a cru qu'on est sorti derrière le président Laurent Gbagbo. Mais on dit, on ne peut pas dire que d'autres le font, et puis jusque-là, ça traîne. Et puis d'autres vont aller, et puis demain, ils vont finir les élections. Comme Nadia et sa mère aiment l'argent, si on a fait peut-être une petite récompense, on a donné député à un d'entre eux, deux d'entre eux, ils vont aller faire salam alek pour faire un petit don à Nadia et sa mère, et puis matin, on va les retrouver encore dans les instances du parti. C'est de ça qu'il parle. Qu'on ne peut pas condamner d'autres, et puis on ne peut pas faire. Et puis je donne l'exemple du comité de contrôle, qui a le même statut que le président Laurent Gbagbo, qui a été élu. C'est les militants qui ont élu le comité de contrôle. Mais ils ne se sont pas gênés, Nadiani Bamba et puis la maman Agomat ne se sont pas gênés d'auto-saisir le conseil de discipline pour les sanctionner, ce qui est à l'encontre même du règlement et des tests du parti. Ça veut dire que le conseil de discipline ne peut pas sanctionner le comité de contrôle qui a été élu comme le président Laurent Gbagbo. C'est de ça qu'il parle. Et quand je viens, je vous parle politique. Donc, je vais vous laisser. J'ai commencé à 20. Je ne vais pas faire une vidéo d'1 heure. Parce que si c'est 1 heure là, c'est long et puis les gens ne relaient pas beaucoup. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Moi, je m'en fous des nouveaux défenseurs de Nadiani Bamba. Nadiani Bamba a tué ce combat. Nadiani Bamba a fait des mauvais choix. Nadiani Bamba nous a imposé des gens qu'il ne fallait pas. Nadiani Bamba a fourré son nez où il ne fallait pas. Gbagbo sort, lui, il dit, il prend sa retraite. Elle va à Bonoa pour dire, non, Gbagbo, il ne prend pas sa retraite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est elle qui porte la culotte, que Gbagbo, il ne porte pas la culotte, il porte à blacon. C'est ce que ça veut dire. Parce que lui qui est l'homme politique, il est sorti. Même si il doit revenir dire autre chose, si elle connaissait sa place, si elle respectait Gbagbo Laurent, si elle respectait l'entourage de Gbagbo Laurent, c'est pas à elle de partir à Bonoa pour dire non, il a dit ça, mais il va pas partir, il va faire la politique. C'est une insulte. À chaque fois qu'elle se comporte comme un enfant gâté, comme Stéphane Kipré, comme leur groupe là, et puis on est là, et puis des jeunes, on est toujours fan du président Laurent Gbagbo, on a toujours une estime, mais qui ne se mesure pas. On se plaint, on rouspète, on renonce, mais on est là. C'est de ça qu'il s'agit. Merci mon frère Watson Cross. Donc je vois, moi je ne réponds pas. Hein. Moi je ne réponds pas à vos messages. Je ne réponds pas à ça. Je ne réponds pas. Et comme je dis, j'ai vu une vidéo aussi des jeunes du parti, des jeunes qui ont fait vraiment, prenez la chose en main. Ne vous laissez plus faire. Ne vous laissez même plus faire. Vous avez les papas, les Hubert Oulaï, là, vous avez vu leur intégrité. Vous avez vu. Même eux-mêmes, si on dit qu'ils disent que Gbagbo n'a qu'à la retraite, là, c'est mieux. Mais eux, ils le font dans le respect, ils le font dans la dignité. Ils ne le font pas dans le mépris comme Stéphane Kipré. Ils ne le font pas dans le mépris comme Arthur. C'est tout. Ils ne le font pas dans le mépris. Parce qu'eux, ils n'ont rien à foutre. Hein. Ils n'ont rien à foutre avec ceux. Eux, qu'est-ce que ça va leur apporter? S'ils sont députés, là, ils vous ont combien? Ils ont 10 millions pour s'installer. Chaque fin du mois, ils ont combien? Ils ont 3 millions, mais ils ont combien de millions? 2 millions de salaire. Ils ont comment? Ils ont carburant. Ils ont voiture. C'est-à-dire qu'eux, ils ont calculé leurs intérêts. Ils ont calculé les intérêts. Ils ont calculé les intérêts. On est là, si on arrive à gagner, on est combien? On est 5 ou 10, on arrive, on gagne. Bon, donc là, on va se réunir autour de Stéphane Kipré, on a 10 millions. Ils ont calculé en chiffres. Ils ont pris une calculatrice. Et puis ils ont calculé. Mais nous, on ne calcule pas pour le président. Nous, notre calcul pour le président Laurent Gbagbo, il est revenu. Il devait être là. Ça veut dire que c'est lui qui devait être investi au mois de décembre. C'est lui qu'on devait investir. Si Nadi Bamba s'était posé, si Nadi Bamba n'avait pas pris le flair d'aimer l'argent que l'humain, c'est de ça qu'il parle. Ils doivent aller au conseil de discipline. Ils doivent aller au conseil de discipline. Sinon,
vous nous donnez raison sur tout. Si Stéphane Kipré et sa bande là, avant le 27 décembre, ne sont pas, le conseil de discipline ne sort pas une décision avant les élections, on dira que, ah, vraiment, Nadi, merci. Mais tu n'emporteras pas au paradis. Tu n'emporteras pas. Et puis, la sortie que tu as faite au président Laurent Gbagbo, tu es pire que le RHDP. Votre groupe là, vous êtes pire que le RHDP. Le RHDP même, eux-mêmes, ils n'ont pas fait une sortie comme ça. Le RHDP même là, eux-mêmes, ils font semblant. Ils prennent des gants même pour ne pas marcher sur le président Laurent Gbagbo. Mais vous, en leur tête, Nadiani Bamba, ils l'ont prise. On dit, viens piétiner Gbagbo. Ça veut dire que, comment une personne, tu as un enfant avec quelqu'un, une personne, non, c'est pas possible. Donc, je vais vous laisser. Donc, évitez de me... Non, évitez. Votre salissure, là, évitez. Évitez. Jalousie de quoi? On va être jaloux de quoi? À cause de quoi? Venez me dire pourquoi. Tout le monde n'est pas obligé d'être riche. Tout le monde n'est pas obligé d'être dans une voiture de luxe. Mais chacun de nous a pour obligation de se sentir bien dans sa tête, dans son corps, d'être heureux, d'avoir le minimum et rester digne. C'est tout. Moi, mon rêve, c'est que je mange à ma faim, je me soigne. Ma maman mange à sa faim, qu'elle se soigne, qu'elle soit heureuse, qu'elle se lève matin, qu'elle soit fière d'elle. Mes enfants, pareil. Mais je ne veux pas être dans un luxe insolent. Un luxe insolent où c'est pas digne. C'est du fake. Et puis sur le sang, sur la mort des gens, sur la souffrance, sur la douleur des autres. C'est dommage. C'est de ça qu'il parle. Donc je vous salue. C'est moi qui ici là. Il y avait au moins une multitude de personnes. De 2017 jusqu'en 2024, comptez 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. C'est là qu'il a déposé les Nadiani Bamba. Donc 7 ans après. C'est-à-dire que sur la toile, il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un. J'ai intronisé Nadi. Je l'ai sorti, j'ai intronisé, j'ai pris savon. J'ai lavé ça, j'ai intronisé, puis j'ai déposé. C'est moi-même qui l'ai fait. Et quand je l'ai fait là, sans rien attendre, sans perturber mon sommeil, sans même dire, ah non, ça ne m'a pas intéressé, ça ne m'intéresse pas. Parce que je suis logique avec moi-même, je suis bien avec ma conscience. C'est ça qui est la vérité. On doit saisir le conseil de discipline. Papa Hubert Oulaï, Assouadou, votre groupe là, vous devez saisir le conseil de discipline. Ce n'est pas manquer de respect au président Laurent Gbagbo. C'est l'aller dans la lignée juste. Tous les amants là, vous tous ceux-là, vous les videz. C'est fantastique, vous les videz même. Le président Laurent Gbagbo a commencé la politique sans argent. Gbagbo Laurent n'avait pas l'argent. Si un parti est bien organisé, on paie. C'est vous qui avez fait que maintenant les gens ne cotisent pas. Parce que vous seul vous décidez. Nadi vient ce matin, dit Kabato. Le lendemain, dit Plakali. Le lendemain, dit Folio. Le lendemain, là, il dit non, je ne veux pas ça. C'est à cause de ça, les militants ne cotisent plus. Et moi-même, cette campagne, même, je l'ai fait. Ils ne cotisent pas. Mais si vous le laissez, quand les militants vont, vous allez voir. Les enfants de Gbagbo Laurent, là, c'est comme des mouches. Vous allez voir. Laissez les bonnes personnes à leur place. Vous allez voir. Ouattara, même, quand il va commencer son mandat, là, il va commencer à trembler. Parce qu'il sait que quand les enfants de Gbagbo se réveillent là, il n'y a pas quelqu'un. Même si on dit Gbagbo même là, tous, nous là, Gbagbo a raison sur tout. Mais moi je dis, je suis sa fille. Parmi vous tous là, vous qui ne pouvez pas parler là, moi je viens, je parle pour vous. Je parle pour vous. Je parle, on a chanté, on a pris une femme, on a intronisé. Mais c'est la pire des femmes qu'on a donnée à Gbagbo Laurent qui fait une sortie minable au président Laurent Gbagbo. C'est de ça qu'il parle. Et puis les gens vont venir me dire, oui, c'est sorti comme ça, c'est rentré comme ça. Non, il ne faut pas, c'est pas ça. Non. Une sortie minable. Et puis ce qui me dérange chez elle, tout est échec. Et ça ne soit pas un jour pour dire, vraiment,
j'ai échoué, je laisse la main et les choses vont se faire. Je vais m'occuper de mon mari. Si je veux, elle n'a qu'à mettre les puces même sur le corps de Gbagbo Laurent. Elle n'a qu'à mettre puces partout, c'est pas grave. Mais quand il va faire sa politique, elle laisse, il prend sa décision et puis il rentre à la maison. Elle n'a qu'à coller puces, mais elle n'a qu'à le laisser faire son travail, ce qu'il sait faire le mieux pour le peuple de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il parle. Et vous les petits, je ne sais pas, les petits gens là, les petits trucs, vous êtes là, vous murmurez. Vous murmurez pourquoi? Vous murmurez pourquoi? Dites-moi, vous murmurez pourquoi? Si le comité de contrôle qui est élu, noir sur blanc, vous avez tous été à l'école. Donc je vais vous laisser. Que Dieu vous garde. Donc mon papa, à moi quand Étienne, j'avais le message pour toi, mais tu es en deuil. Une fois de plus, Yako à toi. En tout cas, Yako pour notre mamie qui parle que Dieu, que la terre lui soit légère. Vraiment, que c'est une bénédiction. Que Dieu a pu la garder longtemps. Vraiment, accompagne-la dignement. Et que la terre de ses parents lui soit légère. Mais quand tu vas finir là, il faut venir. Et puis Danon Djedje, toi, il faut saisir. L'argent ne fait pas le moine. Stéphane qui prend là. L'argent, il a l'argent. C'est comme ça que vous avez fait. Les élections passées là. Oui, Stéphane qui prédit, il va débloquer l'argent. Il va donner l'argent à telle personne. Bilo même, il était à Djeko, il faisait campagne. Arrivé un moment, on dit c'est l'argent de Stéphane qui prête. 0 francs. À la fin, ils sont venus dire, ah, il paraît que Stéphane dit qu'ils ont bloqué son argent. Féman. Donc lui, il va prendre son argent. Et puis il va donner 100 millions, 100 millions, 100 millions. Et puis il n'a pas pu donner 100 millions ou 50 millions à Michel Gbagbo pour préserver le pougon de Gbagbo Laurent là. Il pouvait dire, Michel Gbagbo, voici 100 millions. On mise 100 millions. On fait sortir les jeunes. Ça dit qu'on cadre l'argent contre l'argent. Vous n'avez pas pu faire ça pour sauver la dignité de Gbagbo Laurent et Pougon. Bande de voyous, bande de délinquants que vous êtes.